Un restaurant, Ouais. vous le montrez à la caméra, c'est la cuisine des anges voilà. en numéro 1. Vous prenez une deuxième enveloppe, parce que si jamais c'était fermé ou si on se fait virer, ah oui, ça arrive, c'est le voilà. Le voilà. Et vous le dites la troisième, La troisième, c'est le crabegat, le crabegat, si le vous voulez. crabegat en Si troisième vous lieu. voulez. Alors j'ai un cadeau pour vous. Oui. C'est la cuisine portugaise de tradition populaire. Oui, ça Ce va. sont les plus grands classiques de la cuisine portugaise. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Au revoir. monsieur. Bonsoir. Serge Dumont, on vient vous prendre en flagrant délice. On joue le jeu. Il y a 30 ans que je travaille en restauration, puis il y a 6 ans que j'ai ouvert ce petit... Déjà 6 ans. Ouais, tout à C'est fait. fou. Ce petit nid d'amour ici. Et voilà, j'ai travaillé pendant 30 ans en cuisine et maintenant je me suis consacré à la salle parce que je pense que la clientèle le demandait et que j'aime le contact social et j'aime de conseiller et de rendre mes clients heureux. Alors, une Ça autre se passe question, bien. cuisine des anges. Oui. Pourquoi? Alors, ça va être tout simple. J'aime un petit peu ce qui est ésotérique et j'aime les anges. J'ai vu il y a une dizaine d'années le film La cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil. Et j'ai dit à l'époque à mon épouse, j'ai dit si un jour j'ouvre un restaurant, ça ne s'appellera pas la cuisine au beurre, mais la cuisine des anges. Et la cuisine des anges, il y a une carte. Elle est quoi? Elle est permanente? Elle est permanente, enfin pour autant, elle est saisonnière, je dirais. Je suppose qu'il y a des constantes qui reviennent Il y a d'une carte certaines à l'autre. constantes, oui, comme les langoustines fraîches rôties à l'huile de truffe. Il y a un plat de volaille parce que les gens aiment la volaille avec un petit peu de pâte et des champignons sauvages. Il y a un dessert que j'ai créé il y a 3 ans qui est un millefeuille de chocolat blanc avec un biscuit au chocolat et un coulis de framboise qui lui aussi, je ne peux pas l'enlever. Il y a une glace aux spéculoos qui est faite maison comme tout le restant des sorbets des pâtisseries. Ça, ce sont des choses qu'on garde tout le temps à la carte parce que les gens nous le demandent. Donc on continue. Et autrement, une des d'une carte à constances. l'autre, quels sont les plats qui... Disons que la tendance est toujours d'essayer de travailler avec des produits frais du marché. Donc là, on va terminer maintenant les Saint-Jacques fraîches et puis on va essayer de se lancer un petit peu dans tout ce qui est agneau de Pauillac, les asperges, et puis tous les produits primeurs qui vont commencer maintenant. C'est la belle saison. Et alors, il y a le menu. Et il y a le menu que j'ai baptisé menu entre amis, Oui. qui lui est un menu 5 services, dans lequel on a toujours une dégustation, le choix dans 2 entrées différentes, bien souvent froides et chaudes, le sorbet d'entremets, le choix dans 2 plats, poisson, volaille ou viande, le choix entre le fromage ou le dessert, et qui est proposé à 32 €. Les services, donc les entrées, les plats, ce sont les entrées de la carte, les plats de la carte? Non. Ça veut C'est dire un menu oui, tout à spécial, fait. donc Ouais, à choix, mais Ouais. un menu spécial. Oui. Sébastien Lequeux, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est venu en flagrant délice et on vous trouve en flagrant délice. Alors, dites-moi, c'est quoi? Vous vous occupez de quoi pour le moment? Inspiration, Un peu quoi, ouais. cuisine de soleil. Ouais, tout à fait. Cuisine de soleil. Puis on Donc, essaye de les rechercher poissons, au alors? On essaie aussi de... Analyse. Ouais, ça frappe, quoi. Hein. Vous leur garde un bon souvenir. Quand on consulte la carte, Ouais, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'offres de poissons. ouais. Ça me plaît. Toujours un cuisine de poisson. Ouais, tout à Et un saucier. fait. Ouais, j'aime les sauces, ouais. Voilà. Mais classique, hein, simple, pas les fioritures. J'aime pas tout Voilà. ce qui est trop, quoi. L'excès, j'aime pas trop. Si vous deviez définir votre cuisine, vous diriez quoi? C'est une recherche créative, quoi. C'est ouais, c'est la créativité. On essaie aussi de rechercher des produits, quelque chose qui, je vais pas dire qui est pas courant, quoi, mais que le client, au premier abord, ça Qui frappe. personnalise. Ouais, ça frappe, quoi. Hein. Vous leur garde un bon souvenir. En ce moment, là, l'entremets, c'est un sorbet framboise. Ça, c'est un sorbet à la pêche de vigne. Et pour accompagner tout ça, pour Ouais. l'arroser, Ouais. des vins, Eh bien, on a de très beaux vins, je pense. J'ai la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle Jacques Grison, qui est un ami d'enfance, qui fournit dans la plupart des maisons étoilées et qui me fait le plaisir et la gentillesse de fournir toute ma carte. J'ai entre autres, mais qui sont les vins de départ, un Côte de Duras en blanc, qui est proposé à 14,75 €. c'est le premier prix, C'est la le sélection premier du prix. patron. C'est ça. En rouge, c'est un Côte du Rhône, qui est au même prix. Et alors, J'ai nous l'impression avons... que c'est ça, non? Tout à fait, voilà. Voilà. Et alors, tous les Voilà, 15 jours, j'ai ce que j'appelle un coup de cœur, qui est un vin bien souvent un Côte du Rhône, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les Côtes du Rhône qui sont bien à découvrir et qui, lui, avoisine entre les 15 à 18 Vous êtes euros aussi par Côte du personne. Rhône. Tout à fait. Je C'est trouve ça. qu'il y a des choses à découvrir dans les Côtes du Rhône. Je fais un petit peu d'huile d'olive, j'assaisonne les langoustines. Un petit peu. Sentir par rapport à la cuisson, pas trop peu et pas trop fort. Elles sont trop sèches ou alors elles se lâchent et là c'est pas mangeable.
tomates confites. Je couvre 2-3 minutes. Je vais faire l'émulsion avec le citron que j'ai déjà cuit. Pas trop de sauce, hein. Je veux pas des sauces lourdes. Quelque chose de très subtil, quoi. J'ajoute un petit croquant. Un dada de Serge Dupont, c'est sa poêlée de langoustine. Eh bien, j'ai voulu l'essayer et je ne le regrette absolument pas. C'est un plat méditerranéen. On devine la cuisson à l'huile d'olive qui donne en bouche un peu de gras, beaucoup d'onctuosité, qui se mêle d'ailleurs à la note un peu acide et très fraîche de l'origan. Mais la fraîcheur est surtout donnée par le flanc de persil qui est froid et qui s'accompagne, lui, de petites chips de pommes qui apportent à nouveau une petite note d'acidité. Une recommandation, bien entendu, c'est prendre le mariage, prendre l'ensemble pour avoir exactement ce mélange de goûts qui se marie parfaitement. Et moi qui suis plutôt un homme de rouge, j'ai suivi un autre conseil de Serge et j'ai pris en blanc un Côte de Duras. Eh bien, c'est très agréable. C'est rond en bouche, c'est gouléant et surtout, c'est très frais. J'ai pris le menu. Oui, Donc en fait, en entrée, il y avait du foie gras. oui. Puis j'ai pris de l'épaule d'agneau. Bon, et le foie gras, qu'en avez-vous pensé? Délicieux. Oui. Vraiment, À oui, votre très goût. bon, tout à fait à mon goût, bien servi. Que pensez-vous de cette mousse de foie gras? Je la trouve délicieuse parce qu'elle est très fine. Elle fond dans la bouche. En plus, son accompagnement avec le cramé que j'adore. Vous allez souvent au restaurant? Très souvent. Bon, vous prenez souvent des mousses de foie gras? Oui. Oui. Et en comparaison de vos autres expériences, celle-ci, elle vous semble meilleure, bonne, moins bonne? Je veux dire qu'elle, pour moi, elle est la meilleure. On a pris le menu Vous dégustation. avez pris le menu? Le menu dégustation, oui, qui nous a fait envie. Donc, la mousseline de Rascasse, Oui. safranée. Qu'en pensez-vous? Et j'ai trouvé délicieux, différent, un très bon mélange de saveurs. C'était tiède et c'était, oui, c'était parfait. Moi, Ça vous a plu? Ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé la composition, déjà la manière dont c'est présenté avec les couleurs et puis la forme, tout ça sur une belle assiette. Et puis alors avec un goût exquis où on sentait le poisson et puis le support dessous avec petit ouais, fond de fumée et tout ça qui est très bon. Et puis l'épaule d'agneau? Oui. Quelle est votre impression? Délicieuse, même chose, très belle présentation sur l'assiette. Je dirais qu'on sent que le produit est choisi, a été bien travaillé. Peut-être, c'est vrai qu'il aurait pu être servi un tout petit peu plus chaud. Quelle est la raison principale alors pour laquelle vous venez ici, pour laquelle vous choisissez ce restaurant? Nous choisissons parce qu'il y a la proximité, bien sûr, et puis justement pour le fait qu'on mange à l'aise, ce n'est pas trop copieux, sans être insuffisant, bien entendu. Et voilà, simplement pour cette raison-là que la cuisine est excellente. C'est le restaurant que vous recommanderiez à vos amis? Oui, éventuellement, oui, bien sûr, oui. Et pour ceux qui veulent une cuisine un peu différente, un peu bien dosée, des quantités dosées non, je trouve que oui, bien sûr. Le décor? Ouais, j'adore. Je suis une fan des anges en plus, donc j'adore. L'accueil? Excellent, Le service? très bon. Bon, je n'ai pas beaucoup l'habitude des prix belges, tout ça, parce que je voyage beaucoup, donc je peux plutôt regarder au niveau international. Je dirais qu'on a un très très bon rapport de qualité-prix, surtout qu'on a eu un choix ici qui était très intéressant, avec des petits entremets qui n'étaient même pas mentionnés dans le menu, qui fait au fait qu'on se trouve à avoir tout un menu complet qui pour un prix qui est quand même
très abordable. Votre avis sur le rapport qualité-prix de ce menu? Tout à fait raisonnable. Je dirais que on n'est pas tout à fait dans le bon marché, mais on a quand même une qualité d'assiette, une qualité de service, hein, une qualité de carte qui fait qu'on est dans un bon rapport qualité-prix, tout à fait. On est malheureusement fermé le samedi soir. Je dis pourquoi malheureusement? Parce que je trouve étonnant qu'avec le décor que nous avons, on pourrait se dire, tiens, c'est un décor d'amoureux, donc le samedi soir, on peut y venir. Seulement, on a malheureusement pour nous l'inconvénient de ne pas avoir de jardin, d'avoir un pays où les gens aiment de prendre des week-ends prolongés quand il y a des jours fériés, ce qui fait que l'un dans l'autre, au bout de 6 ans, s'est aperçu que le samedi n'était pas toujours le meilleur jour. Par contre, on est ouvert lundi soir et mardi soir, alors que beaucoup d'établissements étant ouverts le week-end sont fermés lundi et mardi soir. Et là, ça devient de bon Donc jour. on récupère quelque part la clientèle du samedi, on la récupère lundi et mardi soir. Voilà. Des conclusions? Eh bien, pour ce quartier de l'avenue Louise, pas de voiturier, non. Pas de falbala non plus. Mais un niveau de cuisine nettement supérieur à la moyenne. Et puis, on peut peut-être imaginer, le dernier client est parti. Et tous ces anges se font leur petite cuisine. Sympa, non? Vous en souviendrez, il y a quelques semaines, je vous ai amené à la Vierge Noire, ce restaurant au splendide cadre art déco de la rue de la Vierge Noire, avec un menu 3 services à 25 €, 2 choix à chaque service et pour plat du poisson ou de la viande, c'est pas mal. Eh bien, j'ai 10 menus pour vous, mais il faut vous presser et à dimanche prochain.